Donc je vais essayer de vous présenter un petit peu la philosophie du capteur qui s'appelle Smart Grape. Donc je le fais à la place de Christophe Guizard qui malheureusement a été retenu aujourd'hui à Montpellier. Il a une excellente raison pour être retenu à Montpellier, c'est qu'il essaie absolument de trouver des bailleurs de fonds pour continuer à développer l'outil qu'il a mis en place. Donc voilà, Christophe travaille à l'IRSTEA. Ce projet a été développé dans le cadre d'un projet européen qui a duré 4 ans, qui s'appelait Innovine, qui était piloté par Anne-Françoise Adam-Blondon de l'INRA. Et dans le projet, il y avait une partie qui était dévolue à la mise au point et l'utilisation, l'amélioration de nouveaux outils de phénotypage, donc de caractérisation de l'état physiologique de la vigne. Donc Smart Grape s'inscrit dans un contexte général, dans le milieu agricole, c'est que la taille des exploitations augmente, le marché mondial augmente aussi, mais la main-d'œuvre disponible se fait de plus en plus rare, puisque la surface agricole augmente, mais le nombre d'exploitations diminue, ce qui fait que la taille moyenne des exploitations augmente. Donc il y a des problèmes de main-d'œuvre importants. Donc il faut essayer de trouver des outils qui vont accélérer et améliorer le travail des viticulteurs. Donc la problématique est générale pour le monde agricole et elle s'applique aussi au monde viticole. Donc il faut simplifier la vie de l'agriculteur en lui donnant l'information pertinente qui va lui permettre de prendre les bonnes décisions au bon moment et de façon simple et conviviale. Donc comment procéder ? Il faut avoir une information fiable et objective, fondée sur l'utilisation de technologies faciles à mettre en œuvre, à installer et à maintenir. Il faut bien sûr que ces technologies soient efficaces et qu'elles soient possibles du point de vue économique, avec un retour sur investissement qui soit rapide. Donc l'idée, c'est d'utiliser les smartphones comme un nouveau capteur dans des systèmes d'aide à la décision. Alors une première approche existe déjà sur le phénotypage, sur la caractérisation physiologique au vignoble, avec des outils piétons. Donc il y en a plusieurs qui sont listés ici. Donc on aura tout à l'heure un exposé sur Dualex Multiplex, j'imagine. Je vais vous parler un petit peu de Smart Grape. Je ne sais pas si José Tardaguila pourra vous parler de Vitis Flower, mais c'est une application qui est un peu analogue à Smart Grape. Donc c'est quelque chose qui évolue actuellement. Alors pourquoi essayer d'utiliser un smartphone ? Il y a des avantages. Donc c'est un matériel qui est évidemment extrêmement répandu, qui a un coût réduit, entre guillemets, ça dépend évidemment des modèles qu'on choisit, mais qui est un produit performant. On a en fait un ordinateur qui est inclus dans le smartphone et qui a les possibilités de communiquer avec le web par différentes interfaces. On a aussi des possibilités de géolocalisation et ça contient une caméra qui va permettre de faire les photos. Ce qui manque, c'est le software qui va permettre d'analyser les données. C'est aussi un produit qui est disponible en masse sur le marché. Les désavantages, c'est que la durabilité n'est pas assurée sur le long terme. C'est-à-dire qu'on peut avoir des systèmes d'exploitation qui ne seront pas pérennes, qui vont changer suite à une décision de marketing industriel. Donc ça peut être un écueil important à contourner. Initialement, bien sûr, ces smartphones ne sont pas conçus pour être des capteurs au vignoble. Donc il faut quand même les adapter. Et le développement n'est pas toujours très facile parce qu'on a un produit qui est formaté, qui n'est pas toujours très flexible. Et donc il faut prendre le produit comme il est et travailler dessus. Et bien sûr, on a tout un système qui doit être développé en termes de marketing. Alors il y a déjà des avancées qui ont été faites, qui sont arrivées à des stades de développement
plus ou moins importants en termes de commercialisation. Et en gros, elles consistent toutes à utiliser le smartphone comme un colorimètre qui va être capable de faire une mesure sur la couleur d'un échantillon et avec des algorithmes adéquats de délivrer une information qui va être utile en termes médicaux notamment. C'est ce qui a été le plus développé. Donc il y a des tests d'allergie, il y a des tests utilisés pour la contrefaçon de certaines pilules, il y a des tests qui permettent de mesurer le cholestérol, il y a aussi des tests fondés sur des smartphones qui permettent de faire une évaluation de l'état de l'œil, c'est utilisé en Afrique, et de dire aux patients si finalement il doit être hospitalisé ou pas. Donc tout ça, c'est des choses qui sont disponibles sur smartphone. Donc l'idée que développe Christophe Guizard, c'est d'utiliser le smartphone comme outil de caractérisation de l'état du vignoble, et en particulier de l'état des grappes. Donc ça consiste, en plus du mobile, du smartphone, d'avoir un support. Donc le support, c'est ce cadre qui va permettre d'opérer à une distance constante de la grappe. Le support contient aussi des mires qui vont servir à calibrer la lumière et l'intensité colorimétrique reçue. Donc c'est un système de calibrage interne. Et il faut bien sûr développer un software. Donc le système actuel permet de contrôler les conditions lumineuses, d'avoir une distance constante vis-à-vis de la cible, d'avoir des mires qui permettent de calibrer. Et il fonctionne sur n'importe quel smartphone, iOS, Android, etc. Mais Christophe Guizard le développe actuellement préférentiellement sur PC, en travaillant par le cloud, pour éviter justement les problèmes de durabilité peut-être liés à l'utilisation des téléphones. Donc on recueille l'information par le téléphone, on l'envoie sur le cloud et elle est traitée. Donc c'est un outil qui n'est pas destructif, donc on peut repasser plusieurs fois sur les mêmes échantillons. Les données qui sont fournies sont la taille des baies, la coloration et éventuellement les défauts de surface dépendant des atteintes par les maladies. Et bien sûr, on peut calculer aussi un nombre de baies par unité de surface. Donc on prend un certain nombre de photos avec ce système, cet appareil. Alors le boîtier complet sans le téléphone coûte à peu près 250 € actuellement, mais si on le produisait en masse, on pourrait descendre à 50 € pour le boîtier plastique. Les données sont envoyées donc, par des systèmes de transmission sur le cloud. Elles sont traitées et elles sont analysées. Donc on peut prendre en photo une grande variété d'échantillons. Vous en avez ici quelques exemples. Donc l'idée, c'est de faire toute une série de photos. Donc voilà les données brutes. On définit une zone de travail. On va commencer à traiter l'image pour définir des paramètres optimaux. Et une fois que ces paramètres sont définis, on a une seconde étape qui va consister, grâce à un processus d'auto-apprentissage, une méthode semi-supervisée, à distinguer ce qui est réellement une baie de ce qui est un artefact circulaire qui n'est pas une baie. Par exemple, il peut arriver qu'on prenne en photo l'extrémité de son doigt, qui a à peu près une forme circulaire, mais ce n'est pas évidemment, c'est pas une baie. Donc l'algorithme va permettre de détecter les faux positifs. Donc le choix des paramètres est extrêmement important. Vous en avez ici un exemple. Donc là, on n'a pas changé les paramètres, mais on a utilisé des grappes différentes. Vous voyez, dans un cas, les paramètres donnent un résultat qui est très satisfaisant pour identifier les baies. Dans l'autre cas, les mêmes paramètres donnent quelque chose qui est inexploitable. Donc il y a des processus initiaux qui vont permettre de définir des paramètres. Donc ce que fait Christophe Guizard actuellement, c'est qu'il récupère à peu près une centaine de photos correspondant à un vignoble. Il va en choisir 4 ou 5 au hasard. Il va commencer à définir les paramètres optimaux sur ces 4 ou 5 photos. Et ensuite, il va les raffiner, les améliorer en passant ces paramètres sur l'ensemble de la centaine de photos dont il dispose. Donc c'est un processus intégratif, c'est
c'est de l'informatique qui m'échappe totalement. Donc c'est fondé sur la transformation de Hughes. Et donc ça va permettre de détecter d'abord dans un premier temps les cercles réels et deuxièmement de détecter ce qui correspond au B de ce qui ne correspond pas au B. Donc les cercles verts ici par exemple sont des faux positifs et les cercles rouges sont des B bien identifiés. Alors il y a encore une zone de confusion. L'appareil n'est pas encore, et l'algorithme n'est pas encore sûr à 100%. On a des zones de recouvrement entre les positifs et les négatifs, mais on arrive quand même à un taux de précision qui est de l'ordre de 80-85% sur la distinction entre les B et les non-B, entre les positifs et les faux positifs. Donc c'est une performance qui est correcte. Voilà, c'est un processus itératif qui prend 2 à 3 secondes pour se faire sur le téléphone. On peut le faire directement sur le téléphone si on veut, mais Christophe Guizard préfère pour le moment utiliser le cloud. Et donc on peut analyser comme ça, de façon tout à fait correcte, des échantillons de nature très variés en termes de morphologie de grappes, de taille, de couleur, et ça fonctionne avec une efficacité qui est satisfaisante. On peut corréler les données acquises avec le volume. Donc ceci a été fait en collaboration avec Agnès Doligez. Donc il y a eu plusieurs phases pour mettre au point ce système. Et au départ, on a eu des corrélations qui étaient positives, mais plutôt aplaties. Donc finalement, on n'avait pas un coefficient et une pente satisfaisante entre la variable et entre la variable mesurée et le paramètre. Mais ça a été amélioré au cours du temps. Donc on arrive à avoir maintenant une estimation du volume et donc du rendement qui est satisfaisante. Donc en conclusion, cet outil qui est disponible actuellement uniquement pour des techniciens qualifiés, il n'est pas encore disponible pour un vigneron lambda, mais il est en cours de finalisation. C'est pour ça que Christophe Guizard cherche actuellement du financement. Il lui a manqué à peu près 1 an pour terminer l'opération qui était prévue dans le cadre du projet Innovine. Mais l'objectif, c'est bien sûr de mettre à disposition cet outil auprès des utilisateurs directement. Donc cet outil est non destructif. Il permet d'apprécier de façon très correcte la taille des baies, la coloration, les défauts de surface, le nombre des baies, bien sûr, et d'estimer le rendement. Donc c'est un outil qui est résolutif, qui est peu onéreux, et donc pour le moment réservé aux spécialistes. Mais il a le potentiel de pouvoir faire évoluer les pratiques et de s'intégrer dans des outils d'aide à la décision. Donc si vous voulez avoir des détails sur cet outil, sur son état d'avancement, sur les étapes qui restent à franchir, vous pouvez contacter Christophe Guizard à l'IRSTEA, donc vous avez son mail ici, et vous avez également son téléphone fixe. Donc voilà ce que je pouvais vous expliquer en tant qu'utilisateur ou non utilisateur lambda de ce type d'outil basé sur le smartphone.